Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Gung Ho. Gung Ho, c'est un album qui a été réalisé par deux Allemands, donc, qui s'appellent Von Koumont et Von Eckartsberg. Désolée pour la prononciation. Le premier tome est sorti en 2013, il y a 2 tomes pour l'instant. Il faut savoir que chaque tome a été publié aussi en version deluxe, donc une version deluxe égale un demi-tome. Elles sont plus grandes, plus belles, mais ça existe aussi en version normale et moins chère. Gung Ho, c'est une œuvre post-apocalyptique, donc ça se passe après que l'humanité ait été partiellement décimée par ce qu'on appelle une peur blanche, donc au premier tome on ne sait pas trop ce que c'est. Donc cette peur blanche, elle a condamné les hommes à se retrancher dans les grandes villes européennes, délaissant les campagnes. Et en fait on en arrive à un stade où l'humanité essaie de regagner les campagnes en installant ce qu'on appelle des colonies. Nos deux héros, c'est Zach et Archer, c'est des ados orphelins, et en fait, au début du premier tome, ils sont envoyés dans une de ces colonies qui s'appelle Fort Apache. Ça nous arrive rarement de croiser dans nos rayons BD des bandes dessinées réalisées par des Allemands. C'est vrai que généralement on a plus des Français ou des Américains, parfois des Espagnols, donc ça change un peu et ça fait plaisir. En plus moi j'adore les œuvres post-apocalyptiques, et puis là en fait à la fin du premier tome on sait qu'est-ce que c'est cette peur blanche. Il y a beaucoup d'œuvres post-apocalyptiques comme par exemple Walking Dead, où on sait absolument pas d'où vient la menace, on sait pas comment elle est arrivée là, comment elle s'est propagée, et du coup c'est un peu dommage. Là il y a des post-face à la fin de chaque tome qui explique d'où vient la peur blanche, comment elle s'est répandue, comment ça se fait qu'elle a réussi à décimer l'humanité, et du coup c'est vraiment intéressant et c'est cool. Côté scénario, c'est plutôt bien foutu parce qu'en fait on alterne entre des scènes de vie quotidienne et des scènes de massacre, parce que la peur blanche elle est toujours présente et elle continue à tuer, et du coup cette espèce de déséquilibre entre vie quotidienne et massacre, ça crée une espèce de tension tout le long des albums qui est vraiment réussie. Côté dessin, c'est magnifique, et c'est pour ça qu'on a pris les BD en version deluxe. C'est du tout numérique, il y a un énorme travail particulièrement sur les textures, sur les couleurs. C'est vraiment très très beau, et je pense que c'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de temps aux auteurs pour la production d'un tome. Donc de ce côté-là, c'est vraiment réussi. Je trouve que voilà, chaque tome est une œuvre d'art. Après, il y a quand même un gros point négatif, c'est l'image de la femme. Clairement, les femmes sont là pour faire tapisserie, c'est une histoire d'hommes et elles servent juste à faire joli. Mais le problème, c'est que les hommes sont représentés de façon relativement réaliste, et en fait les femmes, pas du tout quoi. La plupart des nanas ont des seins énormes, complètement démesurés, elles sont pratiquement toutes en mini-short, elles ont des t-shirts qui leur arrivent là, qui montrent les boobs la plupart du temps, des strings apparents, enfin... On sait pas pourquoi les nanas ont des looks de stripteaseuses alors que les mecs sont totalement normaux. En plus, ça n'a aucun sens dans le scénario. Et clairement, moi j'ai l'impression d'avoir lu un album fait par des hommes pour des hommes. Et c'est assez frustrant, plutôt rageant. Mais ça ne m'a pas empêché d'adorer parce que tout le reste est vraiment très bien. Alors, côté image de la femme, je leur mets pas 0, je leur mets -10. Mais pour le reste, c'est vraiment de très bons albums et je vous les conseille.